Shalom à tous, cette année on a un Pessah particulier qui tombe Motzei Shabbat, samedi soir, donc il y a plusieurs règles un peu nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comment on s'y prend? Veille de Pessah, donc Shabbat, pour faire Biur Hametz, Dikat Hametz, donc la recherche du Hametz, le Biur Hametz, qu'en est-il de l'interdit de manger du Hametz veille de Shabbat, tout en sachant, veille de Pessah, pardon, Shabbat, tout en sachant qu'on a l'obligation de faire 3 seudot. 3 seudot le jour de Shabbat, donc le vendredi soir, le Shabbat matin, la Seuda Shlishit. Comment on va faire ces seudot alors qu'on a l'interdit de manger du Hametz la veille de Pessah à partir de 10h du matin? Alors il y a deux chemins possibles, d'accord? On va les voir ensemble, ces deux possibilités. Mais la première chose que j'aimerais partager avec vous, on va essayer de faire dans la chronologie des événements. Donc la chronologie des événements, pour l'instant, c'est jeudi soir. Jeudi soir, on fait l'abdikat Hametz, on fait l'abdikat Hametz, donc la recherche du Hametz, avec les 10 morceaux de pain, comme à l'accoutumée, avec la bracha, comme il se doit. Puis après, jeudi soir, on a fait l'abdikat Hametz, on a nos 10 morceaux de pain. Le lendemain, on va les brûler. On va faire Bi'ur Hametz, on va les brûler. Comme il se doit, donc il n'y a pas vraiment d'horaire à respecter, puisque en réalité on n'est pas veille de Pessah, on est l'avant-veille de Pessah, mais malgré tout on fera Biur Hametz pour respecter et pour faire ce minag qu'on a l'habitude de faire. Mais il faudra faire attention par rapport au Bitul Hametz. Qu'est-ce que c'est le Bitul Hametz? Le Bitul Hametz, c'est le moment où on annule le Hametz. Vous savez qu'on le fait 2 fois. On le fait normalement le soir de l'abdikat Hametz, on parle du Hametz qu'on n'a pas eu. Alors ça, on le fait comme d'habitude. Et puis, le Bitul Hametz, l'annulation du Hametz qu'on fait le lendemain matin, au moment du Biur Hametz, on parle du Hametz qu'on n'a pas vu et du Hametz qu'on a vu. Alors là, est-ce qu'on le fait ce Bitul Hametz ou est-ce qu'on ne le fait pas? Alors ça va dépendre des deux options qui vont être choisies. Alors je m'explique. La première option, c'est de faire tout cacher les Pessars et d'éliminer tout le pain à partir de l'avant-veille de Pessah, c'est-à-dire à partir de vendredi. Et donc on rentre dans Shabbat et on est complètement cacher les Pessars. Et donc à ce moment-là, on peut faire procéder au Bitul Hametz, à l'annulation du Hametz, l'avant-veille de Pessah, c'est-à-dire vendredi. On va faire le Bitul Hametz, on va annuler le Hametz, et on n'a plus du tout de Hametz. Mais alors la question c'est comment on va faire pour les Seudot de Shabbat? Comment on va faire pour manger du pain à Shabbat, sachant qu'on a l'obligation de manger du pain à Shabbat? Alors là, quelle est la problématique? La problématique, c'est que on n'a pas le droit de manger du pain, comme on l'a dit, mais on n'a pas le droit non plus de manger de la matzah la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que la matzah qui va nous permettre de nous acquitter le soir du Seder, Chachamim, ils ont dit, tu fais une petite parenthèse, un moment où tu vas t'interdire de la manger la veille de Pessah, tu n'as pas le droit de manger de la matzah. Alors là, Chachamim, ils ont trouvé une solution. Ils ont trouvé quelque chose qui n'est ni du Hametz, ni de la matzah. Qu'est-ce que c'est? C'est de la Hametz, de la matzah, pardon, pas de la Hametz, de la matzah qu'on aura cuit. Si j'ai pris de la matzah et que je l'ai cuit, alors cette matzah, je ne peux plus m'en acquitter le soir de Pessah pour le Seder. Et donc cette matzah, j'ai le droit de la manger la veille de Pessah. Et donc voilà que Chachamim nous disent qu'on prend une matzah, on la cuit, ou alors on la frit. Alors attention, si on la frit, il faut la frire dans de l'huile profonde, d'accord? Shemen amok, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une friteuse complètement. Ça ne suffit pas de la rôtir ou de la passer sur un peu d'huile comme ça ne marche pas. Donc il faut la frire ou la cuire, et de cette manière, la matzah, elle n'est plus apte pour s'acquitter le soir de Pessah, et donc on a le droit de la manger la veille de Pessah, c'est-à-dire pendant Shabbat. Alors, il y a une petite règle à respecter, c'est qu'il faut a priori, il faut que la matzah, elle reste shalem. Il faut qu'elle reste complète. Pourquoi? Parce qu'on a la mitzvah à Shabbat, comme vous le savez, de prendre 2 pains complets pour faire l'Echem Mishneh. Donc là aussi, la matzah, il faut qu'elle reste shalem. Si on n'a pas réussi à la sortir shalem, vous allez voir que c'est compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la trempe dans de l'eau bouillante, d'accord? 1, 2, 3 minutes. Donc si vous voulez rajouter du goût, un peu de marak, c'est encore mieux, comme ça dénature le goût de la matzah. Et on va essayer de les sortir. Alors mon conseil, c'est de d'en rentrer quelques-unes en même temps. Vous voyez, prenez comme une petite passoire comme ça, que vous allez rentrer dans la marmite. Vous rentrez plusieurs matzot en même temps et vous le ressortez. Vous veillez à ce qu'elles restent entières. Donc si vous avez les matzot carrés, les matzot en machine, vous les ressortez entières. Alors il faut veiller, là c'est très important, il faut faire attention à ce que la quantité de matzah que vous allez ressortir et que vous allez bouillir, elle soit de plus de kazaït. Kazaït, si vous avez une matzah qui est carrée, à peu près 2 tiers de la matzah,
c'est un kazaït. Si la matzah s'est fendue ou s'est cassée, ou alors si vous l'avez rentrée déjà coupée en morceaux dans la marmite, alors sachez que la matzah devient mésonote et donc elle ne peut pas être utilisée comme pain de substitution pour le repas du Shabbat. Donc il faut absolument veiller à ce que au moins des morceaux de 2/3 de matzot restent entiers, complets dans la marmite, et même lorsque vous les ressortez, il faut le faire délicatement pour pas que ça se casse, parce que sinon ça devient mésonote. Si ça devient mésonote, il faut en manger une beaucoup plus grande quantité, et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, d'après cette première technique, j'allais dire, alors on va faire le soir, on va utiliser donc ces matzot qui ont été cuits, qui ont été bouillis ou qui ont été frits dans de l'huile profonde, je le rappelle, et le lendemain matin aussi la même chose, et donc il n'y a pas de limite de temps, on a le droit d'en manger, pas toute la journée, on verra jusqu'à 4h moins quart, vous avez le droit de manger, mais a priori, le repas du midi, vous le faites avant 4h moins quart, et pour Seudah Shlichit, on verra comment on fait dans un instant. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, non, je veux manger du pain même pendant Shabbat. J'ai le droit de manger du pain pendant Shabbat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le vendredi soir, je vais faire mon repas avec du pain, mais là, nos sages ont donné un petit conseil, c'est de ne pas utiliser du pain qui est friable la challah, mais plutôt d'utiliser des pitotes. Pourquoi les pitotes? Parce que ça s'effrite moins et donc ça va faire moins de miettes. On sait qu'on est tous stressés, on a peur qu'il reste des miettes. Mais encore une fois, dans cette deuxième option, on est en mode kasher les pessars. C'est-à-dire qu'on a cuit nos repas dans du kasher les pessars, on a déjà changé la vaisselle, on a tout kasher les pessars. Alors, il se pose un problème, c'est qu'on est en train de manger du pain avec des assiettes, des plats, des couverts, des mets qui sont kasher les pessars. Donc comment ça se passe? Alors certains disent, tu manges ta petite pita sur un coin de la table, comme ça tu la finis rapidement, donc on doit chacun manger l'équivalent de 54 grammes, d'accord, ce qu'on appelle kabetza, donc il faut distribuer à chacun sa pita, chacun mange sa pita, on en a fini avec le pain pendant le repas, et puis après on passe à autre chose, on n'a pas le droit de manger de la matzah, je vous rappelle, enfin le soir on a le droit, mais on va éviter de manger de la matzah, on fait un repas sans pain, d'accord? Ou alors l'autre option, si on veut absolument avoir du pain pendant tout le repas, donc on va manger, mais non pas dans des couverts qui seront utilisés pendant la fête de Pessah, mais on va faire tout en chad pe'ami, c'est-à-dire on va utiliser des couverts qui sont jetables, des assiettes qui sont jetables, on va utiliser du beau chad pe'ami, donc parce qu'il faut que la table de Shabbat elle soit présentable, on n'utilise pas comme ça des couverts en plastique, mais on utilise du beau plastique, et on pourra manger avec la pita, donc tout le repas. On veille à ce qu'il n'y ait pas de mélange et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux de pita qui vont se retrouver au frigo. Si par exemple on reprend les salades à la fin du repas et on les remet dans les tupperwares, alors il faut faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas des morceaux de pain qui vont se retrouver au frigo, puisqu'après on va se retrouver avec du chametz pendant la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux de pita qui nous restent? Alors, on prend la nappe, on essaye de les réunir. Chacun va faire en sorte d'enlever tous les morceaux de pain qu'il peut y avoir sur lui ou autour de lui. On les réunit et on les jette pas à la poubelle. Surtout pas dans notre poubelle, parce que notre poubelle va rester chez nous, même pendant Pessah. Et donc, il s'avère qu'on a du chametz pendant Pessah chez nous à la maison. Donc, première option, qu'est-ce qu'on en fait? On va dans la poubelle de la rue, c'est-à-dire la poubelle publique, et on jette là-bas les morceaux de pain, on jette là-bas le chametz, comme ça, de cette manière, on n'a pas de chametz chez nous à la maison. Si on a mangé dans la cour et que on les a émettés au vent et qu'on peut considérer que les oiseaux ils vont venir les picorer, alors ça peut être aussi une option, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y reste pas de trop gros morceaux qui soient comme ça consommables. Donc c'est vraiment pour les petites miettes qu'on va se montrer plus laxiste en regardant, parce qu'on considère que c'est efker, on les a abandonnés parce que les oiseaux peuvent venir les manger, c'est pas consommable puisque c'est sale, c'est dehors. Mais l'option qui est préconisée, c'est de faire attention à réunir tous les morceaux de chametz qu'on aura pu éparpiller pendant le repas, de les prendre, de les jeter à la poubelle publique, d'accord? Ou alors, on les garde et on va voir ce qu'on va en faire le lendemain matin. Donc on passe maintenant au lendemain matin. Donc on est dans l'option, on a décidé de manger du pain pendant le Shabbat. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois faire un repas à base de pain. Mais vous le savez, quand on est veille de Pessah, on n'a plus le droit de manger du pain pendant le Shabbat à partir de 10h du matin. Donc on va prier plus tôt. Alors c'est ce qu'on va faire nous cette
cette année, on va essayer de prier plus tôt, d'une manière à sortir de la Sina vers 8h, 8h30. Donc on sort de la Sina à 8h, 8h30, et on va faire notre repas, avec encore une fois notre kit de une pita par personne, une de pita par personne, donc ça représente à peu près 60 grammes. Et de la même manière, on va faire encore une fois la même histoire, on va manger nos pitot, donc chacun doit manger 60 grammes pour pouvoir faire Birkat Amazon avec Netilat Yadayim, il faut avoir mangé 60 grammes. Et on veille à ne pas manger de chametz après 10h du matin. Une fois qu'on a fini le repas, encore une fois, on va réunir tous les morceaux de pain qui restent. Donc, Chacham, Ainav, Berosho, il faut réfléchir à faire en sorte qu'il nous reste très 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 peu de chametz. De cette manière, après, on va effriter, on va émietter le chametz, la pita qui nous reste. Et là, on a 3 options. Première option, je vais à la poubelle qui se trouve dans la rue. Encore une fois, ne mettez pas à la poubelle chez vous. Première option. Deuxième option, je vais émietter et je vais tout jeter aux toilettes, d'accord? Je vais aux toilettes et je vais jeter les quelques morceaux de pain qui me restent. Donc il faut véritablement qu'il me reste très peu de pain, sinon vous allez vous retrouver avec le plombier le jour de Pessah et c'est moins sympathique. Troisième option, s'il nous reste vraiment beaucoup de chametz, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend 2 sacs, on se met à 2 personnes, donc une personne qui tient un sac, on met dedans un autre sac et on va mettre tout le chametz dedans et on va jeter dessus des produits qui vont rendre inaptes à la consommation, le chametz. Donc on va mettre de la javel, on va mettre du liquide vaisselle et on va bien remuer et on va jeter tout ça à la poubelle. Là, si c'est rendu inapte à la consommation, on peut même le jeter à la poubelle chez nous à la maison. Mais il faut veiller à ce que tout le chametz ait été contaminé, qu'il ne reste pas des petits morceaux qui sont encore propres à la consommation. Donc voilà les 3 options. Aller à la poubelle publique. Deuxième option, émietter dans les toilettes ou même dans l'évier. D'accord, vous pouvez le faire même dans votre évier, même s'il est caché à l'épaisseur parce que c'est à froid. Donc vous veillez à ce qu'il ne reste aucune miette dans l'évier. Donc ça c'est vraiment s'il en reste peu parce que comme ça fait peur. Et enfin, la troisième option, c'est de prendre un sac et de rendre inapte le chametz à la consommation. À ce moment-là, on peut le jeter même chez nous à la maison. Tout ça, ça se fait avant 10h du matin. Dans cette option, on va faire maintenant le bitul chametz. Donc le bitul chametz, c'est l'annulation du chametz qu'on a l'habitude de faire au moment du biur chametz, au moment où on brûle le chametz. Je vous rappelle qu'on a la veille brûlé le chametz. Là, on n'a pas fait le bitul chametz. Donc là, dans cette option, on fait le bitul chametz le Shabbat matin. Et on va dire kol chamira deika birshuti, des chazité ou des la chazité, que je n'ai vu, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Et ce chametz, je l'annule et je le considère qu'efker ou qu'afra des hara. Et voilà comment on s'est débarrassé du chametz. Mais le problème, c'est qu'il nous reste maintenant une seouda, la seouda shlichit. Comment est-ce qu'on va faire pour la seouda shlichit? Alors la seouda shlichit, en général, elle se fait après mincha. Donc on va aller à mincha, on va essayer de faire la tefila de mincha, ou en tout cas, du moins, elle se fait après chatzot, elle se fait après le milieu de la journée. Donc c'est un repas qui va se faire en après-midi. Alors première option, Chachamim, ils nous ont dit que la veille de Pessah, à partir de la 10e heure de la journée, c'est-à-dire cette année à partir à peu près de 4h moins quart de l'après-midi, on n'a plus le droit de manger du mésonote. Donc on est bloqué, on ne peut plus manger de pain, on ne peut plus manger de matzah, on ne peut plus manger du mésonote, donc on ne peut plus manger de matzah ashira. Donc si on fait la Seuda Shlichit après 4h moins quart, après 4h de l'après-midi, alors on pourra faire la Seuda Shlichit avec bassar vedagim, avec de la viande et du poisson, c'est le mieux qu'on puisse faire, parce que c'est bien de manger du poisson pendant la Seuda Shlichit. Si on n'a pas de poisson ou de viande, on pourra le faire avec perot vedagim, avec des perot et irakot, on pourra le faire avec des fruits et des légumes. Donc ça, c'est si on le fait après 4 heures. Si on le fait avant 4 heures, la Seuda Shlichit, alors là, on a encore le droit de manger des mésonotes. Pour nous, les Sfaradim, on aura le droit de faire la Seuda Shlichit avec de la matzah ashira. Qu'est-ce que de la matzah ashira? Donc c'est de la matzah qui est enrichie, c'est de la matzah qui n'a pas été cuite à l'eau simplement, mais qui a été cuite avec avec des œufs, ou qui a été cuit avec du jus d'orange ou avec du jus de raisin. C'est mieux de prendre avec du jus de raisin. Pourquoi? Parce que la Seuda Shlichit, c'est bien de prendre du raisin à la Seuda Shlichit, comme c'est écrit dans le Kaf HaChaim. Et donc on va prendre de la matzah ashira. Si on fait la Seuda Shlichit avant 4 heures de l'après-midi, on aura le droit de faire notre Seuda Shlichit avec du mésonote. Voilà pour ce qu'il en est du Shabbat, veille de Pessah pour cette année. Alors,
Autre chose qu'il faut prendre en compte et à laquelle il faut réfléchir, il faut préparer un ner. Il faut préparer une bougie qui va nous tenir 24 heures, 48 heures ou 24 heures. Donc prenez un ner neshama qui va vous servir à faire le samedi soir, qui va vous permettre d'allumer les bougies de Yom Tov, de faire dessus la Havdalah, et donc pensez à ça la veille de Shabbat. Encore un autre point, et sachez que les matzot, la veille de Pessah, peuvent être mouxés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les déplacer, on n'a pas le droit de les toucher. De quel matzot il est question? C'est les matzot que vous avez réservés à l'usage pour le soir du Seder. Donc vous avez les matzot que vous avez utilisés le soir du Seder. Ces matzot-là, on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat, et donc il faut veiller à les mettre en place, ou en tout cas ne pas les toucher, jusqu'à la sortie de Shabbat, on n'aura pas le droit de les toucher. Encore un dernier point, en ce qui concerne les achanot, en ce qui concerne les préparations de Shabbat à Yom Tov. Vous savez qu'on n'a pas le droit de préparer de Shabbat pour un jour chol. Donc j'ai pas le droit de mettre en place des choses. Pourquoi? Parce que c'est le chol. C'est le jour chol qui doit préparer pour le Shabbat, mais pas le Shabbat qui prépare pour le chol. Donc comment est-ce qu'on fait à Shabbat pour préparer et pour commencer à mettre en place le soir du Seder? Alors, sachons tous ensemble que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit de préparer. Mais comment je fais si j'ai des plats que je dois décongeler pour pouvoir les servir le soir et qu'ils soient chauds le moment venu, au moment où on va passer à table? Alors, première chose, on a le droit de décongeler. Pourquoi décongeler? Parce que décongeler, ça ne s'appelle pas préparer, puisqu'on est passif dans l'acte de préparation. On sort simplement du congélateur, on laisse à décongeler, ça c'est permis. Mais on n'a pas le droit de mettre sur la plaque, on n'a pas le droit de mettre à réchauffer les plats pendant Shabbat pour qu'ils soient chauds le soir du Seder. Alors comment on fait? En principe, il faudra attendre la sortie de Shabbat. Si on a peur, on a beaucoup d'invités, on a peur que ça ne soit pas suffisamment chaud entre le moment où on va commencer, entre le moment de la sortie de Shabbat et le moment où on va passer à table, sachez qu'il y a quand même un bon laps de temps, il y a quand même une bonne heure et demie, d'accord, le temps de lire toute la Haggadah, le temps qu'on rentre de la tefila, de la prière. Donc en principe, ça dépend du plat, mais ça peut avoir le temps de décongeler. Si on a peur que ça ne soit pas suffisamment chaud, alors voilà un conseil qui est simple et pratique et applicable. Le conseil, c'est le suivant, c'est de mettre sur la plaque une minuterie. C'est-à-dire, je vais mettre ma plaque et je vais faire en sorte que la minuterie s'allume, on va dire, à 6 heures de l'après-midi, pendant Shabbat. Donc la veille de Shabbat, vendredi, j'ai mis une minuterie, j'ai branché un Shaon Shabbat sur ma plata, et elle va s'allumer à 6 heures de l'après-midi, pendant Shabbat. Donc sans que je ne fasse rien pendant Shabbat, tout ça je l'ai fait veille de Shabbat. Pendant Shabbat, je sors mon plateau, que j'aurais laissé décongeler un peu plus tôt dans l'après-midi, et je vais le mettre sur la plaque alors que la plaque est encore froide. Donc la plaque est froide, elle est éteinte pendant Shabbat, donc il est 6h moins 5 ou il est 5h de l'après-midi, et je mets mon plat sur la plaque pendant qu'elle est éteinte. Et la plaque va s'allumer automatiquement tout seul pendant Shabbat, après que j'ai déposé mon plat pendant Shabbat. Et donc de cette manière, comme c'est fait d'une manière indirecte, un peu détournée, alors les Chachamim permettent de préparer de Shabbat à Yom Tov. Alors vous allez me dire, mais si j'ai utilisé la plata plutôt dans la journée pour réchauffer ma daf ou pour réchauffer le plat que j'aurais fait le matin, alors comment est-ce que je fais? Donc vous allez faire en sorte que votre minuterie soit allumée jusqu'à midi, 1h, puis après elle s'éteint un certain laps de temps. Dans ce laps de temps, vous posez votre plateau que vous voulez déposer pour le soir de la fête, et après ça va s'allumer tout seul une fois que c'est déjà déposé. De cette manière, vous avez pu contrecarrer, ou en tout cas outrepasser, l'interdit de préparer pendant Shabbat, de Shabbat à Yom Tov. Donc encore un dernier rappel, rappelons-nous qu'on allume les bougies de Yom Tov le soir de Shabbat, Motsai et Shabbat, on les allume qu'à l'heure de la sortie de Shabbat. J'ai pas l'heure ici en tête, je vais vous la donner. L'heure exacte de la sortie de Shabbat, c'est 8h moins quart, d'accord? Voilà, 8h moins quart, donc à partir de 8h moins quart, on pourra allumer les bougies cette année, mais on n'allume pas les bougies avant, voilà.
Shabbat Shalom, Chag Sameach, Pesach Kasher, Vesameach. Je vous rappelle que je suis disponible pour recevoir toutes les questions en privé. Si vous avez des questions plus précises, qui ne sont pas d'ordre général ou qui n'ont pas été détaillées dans cette vidéo, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions Pesach, Kasher, Vesameach.